Bonjour et bienvenue dans ce court vidéo sur le CSS. On va parler de comment styler les tables en CSS. D'accord? Donc là, j'ai déjà mis une table qui est là, qu'on avait déjà vu dans le cours HTML au niveau des tables. Donc on a une ligne, deux lignes, 3 et 4 lignes. D'accord? Les lignes, on les met avec les TR, table row. Et puis au niveau de l'entête, c'est un peu différent, on met TH. Ok, et puis pour le reste du contenu, c'est TD, Table Data, d'accord, qu'on a ici. Et le tout est contenu dans notre balise table, bien sûr. Maintenant, si on veut mettre par exemple, je vais dire les bordures, on a la possibilité de le faire. On va venir dans notre style ici. Donc dans notre style, si on vient ici et qu'on prend du coup notre table, d'accord, on prend tous nos TH qui sont à l'intérieur, tous nos TR et puis nos TD. D'accord, donc on vient ici, on met border et puis on met un pixel, l'épaisseur de la bordure, et puis on met le type de bordure qu'on veut. Donc je vais mettre solide. D'accord, donc en faisant ça, vous voyez que c'est quand même pas mal entouré de bordures chaque élément qu'on a dans notre tableau. Ok, donc après on a par exemple la possibilité, là on a une marge ici qui est mis automatiquement donc par notre navigateur, que l'on peut retirer si on le souhaite, mais on a la possibilité de prendre 100% de l'espace qu'il peut occuper, le tableau, la possibilité de le faire. Il suffit de venir ici, on met table, d'accord, on utilise le width, donc on utilise le width, on met 100%. Donc si on met 100%, ça veut dire que là, il va occuper 100% de l'espace qu'il peut occuper. Il ne peut pas venir jusqu'ici parce qu'il y a une marge qu'il doit respecter. Okay, donc après, pour faire simple, au niveau de notre table, on voit qu'il y a les bordures un peu partout. On a la possibilité de faire simple au niveau des bordures, c'est-à-dire qu'on ait une seule bordure tout autour qui sépare les colonnes et les lignes. On a la possibilité de le faire. Il suffit juste de venir ici, de mettre border collapse. Ok, on met la valeur collapse. Donc en faisant ça, voilà, ça devient beaucoup plus simple. On a une seule bordure un peu partout, donc que ce soit au niveau des colonnes et puis au niveau des lignes. Voilà, donc ce qu'on peut faire d'autre, donc à part le width, il y a le height aussi que l'on peut utiliser. Disons qu'au niveau de l'entête, j'ai envie d'augmenter le height. Donc on a la possibilité de le faire. Si je prends TH, que je fais ça, donc je fais le height, je donne par exemple 50 pixels. Donc voilà, on voit que ça a augmenté on va dire la longueur. Okay, parce que ça c'est le width, ça c'est la largeur, et on peut considérer ça comme étant la longueur. Donc ça a été augmenté. On peut le faire aussi pour les autres éléments, les TD qu'on a à l'intérieur sans aucun problème. Okay, donc après on va parler aussi de l'alignement de texte. D'accord, ici on constate que déjà notre navigateur a mis automatiquement le contenu de notre en-tête, il les a centrés, c'est centré automatiquement, alors que le reste des textes qui se trouvent ici se trouve à gauche, se trouve à left. On a la possibilité de modifier ça. Donc toujours dans notre TH, si je fais text align, on a la possibilité, c'est déjà center. Si je fais left, ok, donc ça va l'amener à gauche. On a la possibilité de faire right, donc ça va l'amener à droite. Okay, donc on a la possibilité de le faire aussi pour le reste, pour les TD qu'on a. Donc pour nos TD, si je fais text align, alors pas text transform, mais text align, on a la possibilité de mettre center. Donc si on met center, du coup ça va centrer. On a la possibilité de le mettre right, ok, ça va le mettre à droite. D'accord, donc ça c'est l'alignement horizontal. Le text align nous permet d'aligner horizontalement dans ce sens-là, dans le sens de l'axe des X. Maintenant, dans le sens de l'axe des Y, c'est-à-dire de façon verticale, on a la possibilité aussi d'aligner le texte. Donc si je viens ici, on met vertical align et que je mets par exemple, je mets bottom. Si je mets bottom, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, du coup, le texte il va descendre en bas. Il va venir au niveau du bottom. Donc à part le bottom, on peut lui donner la valeur top, par exemple. Donc si on met top, ben, du coup le texte il va monter. Ok. Donc on a la possibilité au niveau de notre table, on peut mettre par exemple une background color, d'accord, une couleur de background. Je vais par exemple choisir cette couleur là.
Donc si on met cette couleur, on voit que le background, la couleur a été mis pour l'ensemble de notre tableau. Après, par exemple, pour l'entête, on peut décider de dire, ben, je veux que oui, ça reste comme ça la couleur, mais si je survole, si je fais passer la souris au niveau de l'entête, je veux que la couleur change. Ok, donc on a la possibilité de faire ça avec le th2.over. Over, ça veut dire si on fait passer la souris, si on survole cet élément-là, du coup, je veux que le background color change et je veux que la couleur devienne plutôt brown. D'accord? Donc, c'est bon si je viens ici et que j'arrive au niveau de l'entête, bah, du coup, la couleur change pour pays, pour capitale, ça change, et puis pour population aussi, ça change. Ok, donc il y a vraiment beaucoup d'autres choses que l'on peut faire. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec des combinaisons qui peuvent donner des résultats très très intéressants. Mais il y a quelque chose d'autre que l'on peut faire, c'est si je mets tr, d'accord, je mets nth, ok, et je mets child. Donc il y a deux valeurs qu'on peut mettre en parenthèse ici. C'est soit even. Donc si je mets even, ça veut dire pair. Si je mets odd, ça veut dire impair. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va essayer avec even. On va voir ce que ça va donner. Donc, je mets ici les accolades. Donc, je veux que, ben, du coup, le background color, on va lui donner une autre couleur. On va donner la couleur bleue. Ok? Donc, le even, ça veut dire, ben, de façon paire. Je veux que les lignes qui sont numérotées de façon paire aient cette couleur. C'est ce que ça veut dire le even. Donc de façon paire, ça c'est la première ligne bien sûr, ça c'est la deuxième, donc c'est pair. Ça c'est impair, donc ça prend la couleur qu'il avait déjà, sauf si on précise une autre couleur. Et puis ça aussi c'est pair parce que c'est la quatrième ligne, donc on a la couleur bleue. Donc c'est comme ça qu'on écrit ça. Okay. Donc c'est comme ça qu'on écrit ce code là. Donc TR ça veut dire table row, NTH child ça veut dire c'est comme si on voulait dire énième enfant, d'accord? Child c'est pour enfant, c'est comme si c'était énième enfant. Donc si on met even, donc du coup ça va prendre 2 par 2, ok. Donc au lieu de even, on a la possibilité de mettre odd. Donc si on met odd, c'est par impair, donc le premier, le troisième, le cinquième, le septième et ainsi de suite.